Dans cette quatrième partie, nous allons voir comment créer un aperçu des heures de travail ainsi que les jours d'absence de tous nos collaborateurs. Alors ce qu'on va faire un peu, c'est comme ici, donc on va avoir donc une plage de date, donc début d'un mois jusqu'à la fin d'un mois. On a aussi donc les jours, on va voir comment afficher les jours en texte dedans. Et puis nous allons donc bien sûr rechercher les informations de notre base de données afin de les afficher ici dans notre aperçu du temps, donc notre aperçu selon la date. On a aussi nos noms, donc les noms de nos collaborateurs qui vont s'afficher automatiquement. Donc si on change de mois par exemple, on peut voir que ça change automatiquement le tout. On va par la suite aussi calculer le nombre de vacances, récup, maladies, heures de travail effectuées pour le mois qu'on a sélectionné. Et bien sûr, on va créer notre petit bouton pour appeler notre formulaire afin de enregistrer le tout. Allez, c'est parti! Donnez-moi votre avis sur ce cours avec une note de 1 à 10 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune sortie et pensez à liker cette vidéo. Bonjour tout le monde, je suis Daniel et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Rien. Donc dans cette partie, nous allons créer notre aperçu des heures de travail ainsi que les jours d'absence. Partie précédente, nous avons donc créé un planificateur, donc on a créé notre base de données qui va donc enregistrer le tout. On a aussi créé donc un petit bouton qui va faire donc appel à notre formulaire pour donc introduire nos informations dans notre base de données. Et il est grand temps de visualiser un peu le tout. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer une nouvelle page qu'on va appeler donc aperçu, donc on va renommer aperçu. Et on va donc ça positionner plus ou moins dans la cellule H2. Et ici on va mettre la date tout simplement du début de ce mois pour donc simuler le mois de novembre. Donc on va faire le 1er novembre 2011. Voilà. Et l'objectif sera donc d'afficher automatiquement donc le 1er novembre, 2e novembre, 3e novembre, 4e novembre, 5e novembre et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Et pour faire cela, on peut venir ici et on peut prendre donc la date qui se trouve là comme date de référence bien sûr. Donc on vient ici et on dit est égal à cette date plus 1, plus un jour. Donc là automatiquement il affiche donc le 2 novembre. Si je vais tirer sur le côté, on va arriver au 3 novembre, au 4 novembre, au 5 novembre. Et ça je vais étirer jusqu'à arriver 30 jours plus ou moins. Donc on va voir, oui, 30 novembre. Et là on voit qu'il affichait donc le 1er décembre. Par contre, quand il s'agit d'un mois avec 30 jours, je veux pas qu'il affiche le 1er décembre, mais je veux qu'il affiche vraiment la fin du mois. Tous les jours qui se trouvent après la fin du mois, on va vouloir le masquer. Donc pour éviter d'avoir ce petit problème là, on peut venir ici et on va devoir faire un petit contrôle. On va dire que si la cellule d'avant est plus grande ou plus petite qu'à la fin du mois, donc du mois en cours, alors on n'affiche rien, on ne va plus rien afficher. Par contre, si la date de la cellule d'avant n'est pas plus grande ou égale à la fin du mois, eh bien on affiche donc la date de la cellule d'avant plus un jour en plus. Donc concrètement on va faire quoi? On va enlever tout ça et on va donc indiquer est égal à si donc H2 est plus grand ou égal à la fin de mois de H2, mois de départ 0, donc on veut vraiment le mois en cours. Si c'est vrai, donc si la valeur elle est vraie, on n'affiche rien. Par contre, si la date de la cellule d'avant n'est pas plus grande ou égale à la fin du mois, eh bien, ce qu'on prend, on prend la cellule d'avant et on ajoute un jour. Et on ferme et on va voir si ça fonctionne. C'est là, ça a fonctionné, donc on a un jour en plus. Ça, je vais les tirer jusqu'au bout. Et on va voir que le 1er décembre qui est affiché ici, eh ben, celui-ci, il va disparaître. On va voir que 30 jours. Hop, on peut voir, il a bien disparu. Maintenant, si je change ça au mois d'octobre, je dis donc le 1er octobre 2017, on voit que tout change en octobre automatiquement, et on voit qu'il n'y a pas 30 jours, mais on voit bien qu'il y a indiqué 31 jours. Donc c'est plus ou moins ce qu'on recherche. Et donc ça, on va sélectionner encore une fois, et on va le mettre en date. Donc on va le changer ça en date courte, ainsi on a l'année qui s'affiche aussi. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, donc, c'est sélectionner à nouveau nos cellules. Voilà. Faire un clic droit, format des cellules. Et là, on va aller dans alignement et on va les mettre, hop, 90 degrés. On fait OK. On va l'agrandir, bien sûr. Mettre plus ou moins à 100 pixels. À 100 en hauteur de 100. Voilà. On sélectionne.
et on fait un petit double clic. Et on a donc nos résultats qui s'affichent ici. Une chose qu'on va encore changer dans la formule ici, c'est on va ajouter un si erreur. Donc si plus tard jamais quelque chose se passe, hein, pour pas afficher d'erreur, on va faire si erreur. Voilà. Hop. Et ça, on va donc étirer sur le côté. Donc si jamais il y a une erreur, ben, elle ne s'affichera pas. Ça sera donc masqué au lieu d'avoir une erreur qui s'affiche. Dans la cellule ci-dessous, on va donc vouloir afficher le texte de la date. Ça veut dire que si c'est un lundi, bah, je veux qu'il m'affiche un lundi. Si je veux que c'est un dimanche, je veux qu'il m'affiche que ce soit un dimanche, et ainsi de suite. Parce qu'on aura besoin, bien sûr, par la suite pour créer une mise en forme conditionnelle. Donc ça, on va faire simplement, on peut faire, donc est égal à jour, semaine. On prend la date dessus, on ferme, et on a un 1 qui apparaît. Le problème, c'est que le 1 nous dit pas grand chose. Moi qui travaille beaucoup avec Excel, je sais que le 1 est égal à un dimanche et que le 7 est égal à un samedi. Mais je sais que beaucoup ont du mal à travailler avec ces chiffres-là et préfèrent donc travailler avec des lettres ou du texte complètement. Et donc on va changer ce 1 directement en bon texte. Donc on va faire est égal à texte. Valeur du texte, bah, c'est le jour de semaine qui se trouve au-dessus. Et le format qu'on veut lui donner, donc on fait point virgule. On ouvre les guillemets. Et on met JJJ. Et on ferme. Et on a donc le jour qui s'affiche. Donc là on voit qu'il s'affiche dimanche. Bien sûr, ce qu'on va faire, donc c'est faire si erreur. Donc s'il y a une erreur, on n'affiche rien du tout. Car s'il n'y a pas de date au-dessus, eh ben, il risque d'afficher un message d'erreur. Et ça, on va donc l'étirer jusqu'au 31. Et là, donc tous les jours qui s'affichent. On peut nouveau resélectionner, faire un double clic. Et on a donc tous les jours qui s'affichent. On a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, et ainsi de suite. Et on va donc sélectionner donc, la date et les jours. On va aller dans mise en forme conditionnelle, on va faire une nouvelle règle, et on va dire que la mettre en forme, donc on va mettre appliquer une mise en forme uniquement différent de, est égal à rien. Alors là, on va mettre une bordure, voilà, on fait OK, OK, et c'est le cas. Donc maintenant, si cette date-là, je le change en novembre, on va voir qu'on va avoir que 30 jours, et pas 31, et cette case-là, donc la AL, ne sera pas encadrée. Donc je le change en 1er novembre, hop, vous voyez, la case AL a disparu. Je remets donc le 1er octobre, hop, elle a réapparu, elle est de nouveau là. Donc ce qu'on recherche à faire fonctionne effectivement. Désormais, avant de continuer, on va créer donc automatiquement les noms qui apparaissent ici dans la cellule. Donc on va aller dans notre base de données, on clique n'importe où notre base de données, et on va donc y insérer un tableau croisé dynamique. Et nouvelle feuille existante, non, on va donc prendre une feuille de calcul qui existe déjà. On va notre aperçu et on va la placer donc, disons, dans la cellule A3. Donc on fait entrée, OK, et tout arrive là. Donc première chose qu'on va faire, donc on va d'abord placer nos filtres. On va dire qu'on va filtrer sur le mois et sur l'année. Ça sera donc nos filtres. Et qu'est-ce qu'on va afficher? Ben, sous les lignes, on veut les noms qui s'affichent. Et on va donc y ajouter ici un petit titre, on va dire que ça s'appelle les noms. Donc on change ça en nom, voilà. L'étiquette, ben, on va les masquer, bien sûr par la suite, on va venir ici analyse. Dans création, on va donc enlever les sous-totaux, qu'on n'a pas besoin, donc ne pas afficher, désactiver les sous-totaux, voilà. Et ici donc la quatrième ligne, on va la masquer, on va faire clic droit, on va la masquer, donc cacher. Ainsi on a uniquement les noms, ça on va le mettre en encadré, on va la faire apparaître, pardon, on va afficher, et on va donc masquer qu'on ne veut pas afficher les vides, voilà, et puis on peut nouveau masquer ça bien sûr, cacher, voilà. On va se positionner donc sur notre tableau croisé dynamique ici, on va faire mise en forme conditionnelle, on va, nouvelle règle, on va mettre une formule, hein, donc la formule, et on va donc dire que est égal à, on verrouille le A, et on dit 5 est égal à rien, n'est pas égal à rien, pardon, on va faire ça, n'est pas à rien, alors on veut mettre une bordure. Ok, et vous voyez, on s'est mis automatiquement en bordure. Alors les mois, on va voir ce qu'on a comme mois, on ouvre, voilà, on a le premier mois, le troisième mois, le 11e mois, donc on va sélectionner un seul mois, donc pas tout, on décoche le tout. On met par exemple le troisième mois, ici de même. Hop, un seul on choisit.
2017. Voilà, donc on a uniquement de rien. Donc ici on va mettre ça en gras. Et hop, voilà, comme ceci. Et désormais, donc, on peut venir ici, on va dans création et on va faire une mise en forme vide. Donc on veut rien avoir du tout, donc pas de lignes en double couleur, donc on garde vraiment le truc de base. Et désormais, donc on va configurer notre date de début qui s'affiche ici. Hein, donc on va dire qu'il va prendre automatiquement la date qu'on va sélectionner ici. Donc on va prendre le mois et l'année. Et ça, on va le faire ici. Donc on vient ici, on fait la formule suivante. On fait est égal à date. Voilà, date, l'année, celle qui se trouve ici. Le mois, celle qui se trouve là. Et le jour, le premier jour du mois qu'on veut qu'il prend. On fait entrée. Et automatiquement, on va voir qu'il prend donc le 1er mars 2017. Si je vais changer le mois, donc je décoche celui-là, je prends le 11e mois. Automatiquement, il passe le 1er novembre 2017. Comme ça, on va le prendre, on va mettre ça au milieu. Hop, un peu plus grand, là, et en gras, ça donne un peu mieux. Vous en faites pas, ceci on va le masquer par la suite, mais pour l'instant on va le laisser comme il est. Et donc, nous avons nos mois et nos années qui changeront automatiquement selon la sélection qu'on fait ici. Bien sûr, il faudra faire attention de ne pas tout sélectionner, car là, il ne comprendra pas. Il faut vraiment spécifier de prendre une année spécifique et un mois spécifique. Et donc ici on a une erreur, donc ça on voudra aussi éviter, on peut marquer 6 erreurs, voilà. Et on peut, au lieu de masquer, on peut afficher un texte disant que la date, la période n'est pas valide. Voilà. Là on reçoit donc l'information, la période n'est pas valide. Si on veut pas mettre d'information, on veut que ça devienne vide, on peut venir ici, bien sûr, effacer ce qu'on a mis dedans, et hop, il n'y a plus rien qui s'affiche, ça fonctionne aussi. Hein. Et dès qu'on prend une bonne date, on va dire le 11e mois, et le tout se réaffiche sans aucun problème, ainsi que les noms. Et donc désormais ce qu'on voudra faire, c'est remplir automatiquement notre tableau qui se trouve ici, donc notre case de date. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va rechercher notre base de données, donc le nom Daniel, et on va voir ce qu'il a fait le 1er novembre 2017. Et quand on va dans notre base de données, on voit que le 1er novembre 2017, Daniel, il a travaillé, mais il a travaillé que 5h30. 5h30. Donc ici, on devrait afficher 5h30 dans cette case-ci. Le 2e novembre, on va vérifier de nouveau qu'est-ce que Daniel il a fait. Donc là, on voit que Daniel n'a pas travaillé du tout. Le 2 novembre, donc, on devra afficher rien du tout dans cette case-là. Et ça, pour chaque nom, en fait, on va faire ça, et pour chaque date, bien sûr. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire une simple recherche, une recherche à base d'un index, on fait égal à index. Quelle est la case qu'on veut rechercher, qu'on veut afficher? C'est le résultat. Voilà, point virgule. Et celui-là équivaut donc à 1, car on va faire une recherche de tableau. Et on va donc rechercher deux critères différents. Et quand les deux critères différents qu'on va rechercher ont un match, donc ont une correspondance, eh bien ça va s'afficher 1. Et donc c'est ce qu'on va rechercher. Et quel est le premier critère qu'on va faire? Le premier critère c'est le nom. On va aller voir que le nom qui se trouve ici est égal au nom qui se trouve dans notre base de données, dans notre aperçu, pardon, ici. Vu que la colonne, on va la verrouiller, mais que la ligne risque de changer à chaque fois, on va donc mettre un petit signe de l'art devant le petit A. Ça, c'est la première critère. Mais vu qu'on a plusieurs critères, hein, on va devoir mettre des parenthèses de chaque côté, puis mettre une étoile, rouvrir des parenthèses, et mettre la deuxième condition. Et la deuxième condition, c'est que cette date qui se trouve au-dessus doit correspondre aussi. Pas oublier, on va changer de colonne très souvent. Par contre, on reste toujours sur la deuxième ligne. Donc on va verrouiller la deuxième ligne et pas la colonne. Et là, on va dire que l'aperçu, donc la date qui se trouve là, doit correspondre à la date de notre aperçu qui se trouve ici. Voilà. On ferme la parenthèse, point virgule, et on veut que la correspondance soit exacte à 100%. Donc on met un 0. On ferme une fois pour l'équivaut et on ferme encore une deuxième fois pour notre index. Et là, on fait entrer. Comme on peut voir, on a une petite erreur qui s'affiche ici dedans. Il y a marqué donc NA.
C'est un peu normal, on a seulement validé par la touche entrée. Mais vu qu'il y a deux critères dedans et on fait donc une recherche de tableau, il faut valider ça avec la touche, avec la combinaison des touches, donc c'est majuscule, contrôle, entrée. Et là, on a donc quelque chose qui s'affiche, on a 0,23. Si je transforme les 5h30 en numérique, ou en général, j'obtiens donc 0,23. Il faudra mettre ça, donc on va changer, clic droit, au format, on va mettre le nombre, personnalisé, et on va le mettre en heure-minute. Donc on peut venir ici, donc HH, double.mm. Et là, on a donc nos 5h30 qui s'affichent. Ce qu'il nous reste à faire, c'est étirer ça sur le côté. Pas oublier de prendre le 31 aussi pour le mois d'octobre. On a encore une case à côté, pas oublier. On sélectionne ceci, on fait un petit double clic pour agrandir. Et on obtient encore quelques erreurs. Les erreurs qui s'affichent là, donc les NA, ils sont là à cause que notre formule ne trouve aucune correspondance à notre critère. Donc comme il ne trouve pas, il nous affiche donc le résultat NA, il ne trouve pas ce qu'il a besoin de trouver. Donc pour pallier à ce problème, on va venir ici et on va donc ajouter est égal à 6 erreurs. Hop. À la fin, on affiche point virgule plus rien. Pas oublier de valider contrôle maj entrée. On réétire ça sur le côté. Et tous ceux qui ne trouvent rien du tout, eh ben, ils n'affichent plus rien dedans, ça reste vide. Et là donc on peut voir qu'au mois de novembre, Daniel, ben moi j'ai travaillé le 1er novembre 5h30, le 17 novembre je travaillais 8h, le 20 et le 22 ben, j'ai eu des jours de récup. Et ça on va vérifier, donc on va venir dans notre base de données, on va filtrer sur Daniel, hop, Daniel, et on va le mettre en novembre. On décoche janvier, uniquement novembre, et on voit bien oui, on voit que une fois j'ai travaillé 5h30, une fois j'ai travaillé 8h, et j'ai pris 2 jours de récup, le 20 et le 22. Et ils sont affichés donc ici. Ceci, donc vous pouvez sélectionner la case complète, vous pouvez la tirer vers le bas pour le nombre d'ouvriers ou d'employés que vous avez, donc si vous avez une centaine de personnes, vous tirez ça 100 fois, si vous voulez être tranquille, vous tirez ça 1000 fois. Si vous avez plus de 1000 employés ou personnel chez vous dans l'entreprise, tirez ça beaucoup plus loin alors. Et désormais, donc on va changer les dates. Je vais mettre le mois de mars. J'enlève le mois truc. Il y a de rien, vous voyez ça a changé. On va mettre janvier. Daniel. On va remettre le mois de novembre. Et cette fois-ci, au mois de novembre, je vais ajouter encore quelqu'un. Je vais dire de rien. Prix des vacances du 1er novembre jusqu'au 22 novembre. Voilà, validé. Donc l'absence de rien est planifiée. Donc on peut voir, ça s'est ajouté dedans. Dans notre aperçu, on peut voir que de rien s'est affiché automatiquement. Et on voit donc tous les vacances de rien qui se sont affichées dedans. Ce qu'on peut encore faire pour rendre ça un peu plus propre, c'est venir ici et tout bien centré comme il faut. Voilà. Et donc on a tous les mois, on a donc toutes les absences qui s'affichent automatiquement désormais. Donc là, si je vais changer au mois de mars, on a une seule personne, on voit de rien. Le mois de novembre, on en a 2 et automatiquement, hop, on a pris un mois en trop, on enlève le 3, voilà, le 11e mois, on a 2 personnes et automatiquement tout s'affiche. Donc ça, c'est super, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est sélectionner toutes nos données, voilà. Et on va mettre une petite mise en forme conditionnelle. Donc je vais remonter pour montrer un peu ce que je vais faire. Et on va prendre nos classiques. Hein. On va dire que voilà, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles. Et là on va dire tout simplement que si la valeur est comprise est égale à V, eh bien alors on va le mettre en remplissage en vert. Ok, appliquer. Hop. Par contre, j'ai oublié de mettre, hop là, le V. Ok, appliquer. Donc là, on a tous nos congés qui s'affichent. Ça, c'est parfait. Une nouvelle règle, donc gérer la règle. Une nouvelle règle. Appliquer une règle est égal à M. Pour maladie, on le dit qu'on veut le mettre en rouge. Et le police, on veut le mettre en blanc. Ok, appliquer. Et une nouvelle règle, la même chose, est égal à hop,
on avait dit RTT. Ça, on le mettait en espèce de jaune orange comme ça. Ok, appliquer. On va voir s'il a fait. Ouais, il l'a fait, c'est parfait. Le temps de travail, ça je vais laisser comme ça. Si vous voulez le changer, vous pouvez le changer bien sûr. Désormais, ce qu'on va faire, on va vérifier si c'est un samedi ou un dimanche. Si c'est un samedi ou un dimanche, eh bien, on veut voir que ça devient gris. Bien sûr, vous pouvez choisir vos jours de week-end vous-même. Si vous voulez que votre week-end c'est un vendredi ou un samedi, il faudra le faire la même chose, sauf changer les jours. Donc, première chose qu'on va faire, c'est sélectionner toutes les informations jusqu'en bas. On va remonter, voilà. Et on va mettre une mise en forme conditionnelle, gérer les règles. On va créer une nouvelle petite règle et utiliser une formule. Et là, on va faire un peu une chose assez spéciale. On va mettre deux conditions mélangées. Donc, on va faire est égal à et. Parce qu'on va avoir deux conditions. On veut que ça soit indiqué samedi ou dimanche et qu'il y a bien sûr quelque chose sur le côté pour afficher, pour griser donc le texte. Et là, on va dire encore une deuxième condition ou. Et ça, on va dire que ou la première, c'est quoi? Eh ben, le premier critère, c'est que H $3, parce qu'on va verrouiller la troisième ligne, est égal à Sam, point virgule, ou que H $3 est égal à dim, de dimanche. Si ça c'est le cas, eh ben, c'est le premier critère qu'on recherche. Et le deuxième critère, bien sûr, c'est que, et là on va aller voir sur le côté, et on va dire que A, donc $A2 n'est pas vide. On ferme cela et on dit qu'on veut le griser. Ok, on fait appliquer et on voit qu'il l'a fait, ça marche nickel. Alors ici, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a demandé en fait? On a demandé de vérifier si il s'agit d'un samedi ou d'un dimanche, dans ces cas-ci. Et on a vérifié aussi que si ici, il y a du texte. S'il y a du texte, donc là, il va regarder ici, il va dire que voilà, s'il y a du texte ici, eh ben, on le met en gris si c'est un samedi ou un dimanche. Si ce n'est pas le cas, eh ben, il affichera rien du tout. C'est pour cela aussi que les autres, il n'y a rien affiché dedans. On va donc ajouter encore une entrée, on va faire planifier, on va ajouter Jol, et on va mettre une maladie pour Jol, et le 1 du 11, le fin, le 1 du 11, hop là, 1 du 11, voilà, et on fait valider. Et donc l'absence de Jol est planifiée, on vérifie s'il l'a placé, ouais, il l'a placé ici, donc en maladie, et dans notre aperçu, normalement il devrait apparaître, je vois pas pourquoi il l'a pas fait. Étrangement, il ne l'affiche pas, je ne vois pas trop pourquoi. Ah bah oui, il ne l'affiche pas vu que c'est un jour férié, donc on va le changer manuellement, on va le mettre le 2 novembre. Voilà, on va actualiser. Et là, tout le temps pas, c'est pas normal ça. Pourtant, là il devrait l'afficher, je ne comprends pas pourquoi il le fait pas. Ah bah ouais. Et donc on a Jol qui apparaît dedans, et donc on peut voir automatiquement donc le samedi et le dimanche l'a pris en compte ici aussi. Et désormais donc il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de créer nos segments. Donc on vient ici, on va dans analyse, on crée des segments, donc insérer des segments. On prend donc le mois et l'année, on fait OK. On va aller prendre des couleurs neutres aussi pour cela, donc option, on va prendre, prenez ce que vous voulez en fait. Je vais prendre ceci, ici la même chose, je prends le même. Alors, on va le venir ici et on va le placer dedans. Comme ceci. Voilà, et l'autre on va placer à côté, donc l'année on met à côté, ou vous pouvez mettre d'abord l'année et puis le mois, c'est à vous de voir. Quoique ce serait peut-être pas plus mal, on va faire ça, oui, on va mettre l'année ici. Et le mois juste à côté. Voilà, on va le monter bien haut. Voilà. Par contre, on va faire en sorte que ça masque un peu ce qui est derrière. Comme ceci. Voilà. Et ici, donc, on va, donc, les colonnes, on va les diviser en, disons, en 4. Si nous avons tous les mois directement sur une seule page, ce sera parfait. On va dans paramètres des segments et on fait masquer les éléments sans données. On peut changer le titre de notre segment ici si on veut. On fait OK. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Donc on vient ici et on fait
Donc option, paramètres, masquer les éléments sans données. Voilà. Et désormais donc on peut sélectionner les mois plus facilement sans devoir passer par ce petit menu. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus agréable à utiliser aussi. Et donc désormais que nous avons toutes nos informations qui se trouvent ici, on va pouvoir donc créer un petit récapitulatif pour le mois qui est en cours. Donc ici on va se retrouver avec les vacances, les maladies, les RTT et le temps de travail. Ça, on va les mettre bien proprement au milieu, on va leur donner un petit fond, voilà, ainsi que celui-là aussi. Et on met une bordure dedans. On va mettre d'abord une petite, comme cela, et puis une plus grosse. Et là, ce qu'on veut, donc on va afficher donc tous les temps de vacances de Daniel, de Dorian, et ainsi de suite. Et là, on va mettre donc une condition est égale à 6. Et là, la condition simple, c'est cette cellule-là. Donc on va verrouiller donc le A, on verrouille le A. Si $A5 n'est pas vide, donc si cela n'est pas vide, s'il y a une donnée dedans, ça veut dire qu'on peut rechercher. Alors on va rechercher le nombre si la plage qu'on veut compter, c'est ici, et le critère de recherche, donc point virgule, le critère, eh ben, sera le critère qui se trouvera donc ici au-dessus. Et là, le critère au-dessus, on va le verrouiller, donc F4. On fait F4, voilà, et on ferme cela. Si la valeur est fausse, donc s'il n'y a rien dedans, donc s'il n'y a pas de nom, eh ben, on n'affiche rien du tout. Et là, on fait entrer et on voit il y a 0 V, vacances. C'est normal vu que l'effet, on n'utilise pas les vacances, on utilise les V. On utilise les V et non pas le mot vacances. Donc si c'est V, on met un M, on met RTT. Ici aussi, on va sélectionner, hop, on va mettre ça bien proprement au milieu. Voilà. Maladie, la même chose. Donc tout ce qu'on nous reste à faire, c'est de vérifier qu'on a tout pris. Oh, on va le reculer d'un côté. Voilà pour le 31. Si jamais il y a un 31. Et on va donc faire la même chose pour les autres aussi. Donc est égal à si cette partie là. On va verrouiller le A. N'est pas rien. Donc s'il y a quelque chose dedans, eh ben, alors on fait nombre si, nombre.si, plage. Celui-ci. Jusqu'au 31, pas oublier. Et le critère se trouve au-dessus. Voilà, voilà. Ça, on le verrouille. Hop. F4 pour verrouiller. On ferme. Si c'est faux, on n'affiche rien du tout. Et entrée. Donc il n'y a rien du tout, on laisse un 0. RTT, la même chose, donc est égal à si A5, donc verrouiller le A. N'est pas rien. Alors on fait le nombre si. La plage, la même chose. Ici. Voilà. Point virgule critère, eh bien, il se trouve au-dessus RTT. Si sa valeur elle est fausse, on n'affiche rien du tout. Et on va voir si ça fonctionne. On voit qu'il y a 2 RTT dans le mois de novembre pour Daniel et ils sont ici. On les voit là, ça fonctionne. Pour le temps de travail, et bien là, on va le faire un peu différemment. On va faire égal à si, donc sur la même condition, si Daniel n'est pas, donc s'il n'y a rien du tout là, et j'ai un petit $, devant. Donc si il n'y a rien, donc si ce n'est pas vide, pardon, alors on va faire la somme cette fois-ci. Vu que des heures c'est du numérique, donc il y a moyen de calculer ça. Si c'est faux, on n'affiche rien du tout. Hop là. Et là de nouveau, on a un format assez bizarre pour les heures, vu que quand on cumule cela, on devrait avoir 13h30. Et ça, ce n'est pas 13h30. Donc ça on va changer, on va dans format de cellules. Sauf que cette fois-ci, on va pas afficher HHMM pour afficher l'heure et les minutes. On va mettre dans un petit cadre, donc un petit cadre, le H. On ferme, point virgule mm. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va cumuler les heures. Comme on sait, dans une journée, il y a 24 heures. Mais si on cumule par exemple 5 fois 8 heures, eh ben, il ne va pas afficher 40 heures,
il va afficher 16 heures, parce qu'il va dire les 3 premières heures, ça fait 24 heures, il reste encore 2 fois 8, ça fait 16 heures, donc il va afficher 16 heures au lieu d'afficher 40 heures. Et ça, on ne voudra pas, on veut éviter, donc c'est pour ça qu'on va le mettre dans le cadre, le H, ça veut dire il faut accumuler, et pas pas compter ça comme une nouvelle journée. Désormais qu'on a ça, on peut faire ça, et tirer le nombre de fois qu'on a besoin, selon le nombre d'employés ou de collaborateurs qu'on a dans l'entreprise. Donc là, je vais m'arrêter ici à 800 et quelques, c'est plus qu'assez. Et la même chose, hein, donc on va sélectionner nouveau le tout. Je vais remonter vers le haut. Et on va dire que voilà, s'il y a quelque chose dans une information dedans, n'importe lequel, et bien alors on affiche une petite bordure. Donc on fait hop. Et différent A est égal à rien. Alors on met une bordure, hop, ok, appliquer. Voilà. Maintenant pour ça on peut réduire légèrement, l'approcher un peu. Voilà, ainsi on a vraiment la vue totale de tout. Et ça, je vais hop, comme ceci. Car je vais encore ajouter un petit bouton pour faire appeler donc nouveau mon formulaire. Hein, donc on va faire dans développeur, insérer, on va mettre un CTRL X, un bouton. Voilà. On va placer ici. Un double clic, il va faire user form 1.show pour afficher notre formulaire. Et le bouton, on va changer donc, la caption du bouton, qui va changer le nom de planifier. Planifier, et on va le donner un couleur de fond un peu vert. Donc si vous voyez des petites erreurs comme ceci, vous venez ici, vous sélectionnez un double clic pour avoir donc la bonne taille, hein, la taille besoin pour tout afficher, ce n'est pas un problème. Donc là on va voir que tout fonctionne, donc on va planifier, donc on va libérer, on va planifier, donc là on a tout qui vient. On va ajouter donc une maladie, on va ajouter pour Daniel, et on va dire que Daniel était malade le 2 du 11 jusqu'au 3 du 11, et on valide. Et donc voilà, l'absence de Daniel est planifiée, on fait OK, on ferme cela, et on voit ici là, donc on a le 2 et le 3 qui sont bien affichés en tant que jour de maladie. Maintenant on peut faire à nouveau le test ici, on peut dire que voilà, du 10 jusqu'au 13, on va planifier donc Daniel, voilà, et on va mettre des vacances, et on va dire donc le 10 du 11 jusqu'au 14 du 11. Et là l'objectif bien sûr c'est, vu que c'est des jours, un samedi, un dimanche, eh ben, on ne veut pas que les vacances comptent sur un samedi, et on va voir si ça fonctionne. On devrait avoir uniquement ajouter 3 jours. Et donc l'absence de Daniel est planifiée, et on voit donc 1, 2, 3, on voit bien que le samedi et le dimanche, il ne l'a pas pris en compte. Et si on voit donc 3 jours de vacances qui ont été pris donc au mois de novembre 2017. Voilà, donc on peut encore faire une chose, c'est dans affichage, en quadrillage, on décoche le truc, et donc on n'a plus le petit quadrillage dedans, ça fait un peu plus propre. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, et je vous retrouve dans la prochaine partie. Allez, salut tout le monde!